Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis Séverine, alias Maman Cœur de Guimauve, sur Instagram, Facebook, YouTube, Sève Marguerite 1985 sur Ravelry, et vous êtes ici sur ma chaîne YouTube où je vous parle loisirs créatifs, tricot, couture, diamond painting, broderie, et où je vous parle aussi de ma petite boutique Maman au cœur de Guimauve, pour laquelle je teins, pour laquelle je crée des petits comptes ronds, des marqueurs de mailles, voilà, tous ces des petits accessoires pour le tricot. Et en fait, aujourd'hui, je viens tout simplement vous parler de l'utilisation de comptes ronds. Voilà. Parce qu'on me pose des fois la question, comment on s'en sert, à quoi ça sert et comment on s'en sert. Déjà, un compte rond se compose de petits anneaux, comme ceci, où on peut y passer les aiguilles. Alors, je pense que ce que je vais faire de mieux, c'est que je vais déjà vous retourner, poser mon compte rond à plat, vous retourner, pour vous expliquer comment est composé le compte rond et vous expliquer une première fois comment il fonctionne. Puis je vous montrerai sur un de mes tricots, sur un de mes encours, comment fonctionne le compte rond. Je vous retourne. Donc un compte rond est composé de 10 anneaux comme ceci. Voilà, donc 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au bout se trouve une petite breloque. Donc là, c'est le thème Noël. Et en haut ou à part, on distingue ou plus loin, une petite breloque aussi, donc là sur le thème de Noël, mais qui est avec un mousqueton. Voilà, donc c'est une breloque. Alors, est-ce que je vais réussir? Désolé, vous verrez un fond blanc. Voilà. Donc la breloque est amovible du compte rond. Voilà. Moi, mes comptes ronds, ce que j'aime bien faire, je marque toujours le milieu. Donc, en général, 5 anneaux ici, une breloque au milieu, 5 anneaux après, et la breloque qui finit le compte rond. Donc ça, voilà pour la présentation de comment est composé un compte rond. Et après, pour son utilisation, eh ben, ça va être très simple. On passe les anneaux quand on est par exemple au rang 1, au rang 1 et à la première dizaine. Donc le marqueur de progression est alors dans l'anneau 1. Et quand on fait le premier rang, l'aiguille est dans le premier anneau. Quand on est dans le deuxième rang, on passera l'aiguille dans le deuxième rang. Le marqueur de progression ne bouge pas. Troisième rang, quatrième rang, etc. Et quand on va passer, donc là on a fait les premiers, quand on va passer à quand on va passer, donc quand on fait les 1, 2, 3, 4, celui-là pour moi on ne le met pas, parce que du coup on fait tout de suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand on a fait les 10 premiers rangs, on passe à la première dizaine, donc on en fait 10. Donc on met le marqueur de progression dans le premier anneau, et après on refait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Tout en bas, on fait les 10 rangs. On passe à la vingtaine, donc on met le marqueur de progression sur l'anneau numéro 2 et on recommence 1, 2, 3. On redescend et après on repasse au troisième anneau
pour marquer la trentaine, etc., etc., au fur et à mesure. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux parce que au début, c'est vrai, quand on fait les 10 premiers ronds, on le met pas parce qu'on marque là, avec le premier anneau, pour moi, on marque le premier anneau, c'est la première dizaine. Donc, on ne met pas, on fait juste bouger les anneaux de l'aiguille, sur l'aiguille. Voilà, on les passe. Maintenant, je vais vous montrer sur mon tricot ce que ça donne. Je vais vous retourner, j'ai une chaussette en cours, je vais vous montrer ce que ça donne sur ma chaussette. Bon, c'était un peu le bazar dans ma chaussette, ça faisait un moment que je l'avais plus. Donc ça c'est ma chaussette avec mon ouvrage en cours. Voici donc le compte-rond que j'ai mis pour mes chaussettes. Je vous le présente rapidement. Donc au milieu j'ai une petite fleur. De chaque côté j'ai les 5 anneaux. Et là vous allez pouvoir voir, j'ai ma breloque du bas, c'est un cactus. Et la breloque amovible, hop hop hop, elle est là. Et donc, c'est un cactus aussi. Et donc, maintenant, je suis en train de tricoter le pied de ma chaussette. Si je me réfère là, pour les dizaines, j'ai fait 10, 20, 30, 40, 50 ronds déjà. Mon anneau, mon compte-rond est bloqué, il est sur mon aiguille dans un anneau. Vous voyez, c'est les anneaux qu'on peut les glisser sur l'aiguille. Du coup, quand on fait une chaussette, je vous donne l'exemple de la chaussette, on tricote en rond. D'habitude, on met un anneau marqueur ou un marqueur de maille pour marquer le début et la fin de son rond. Du coup, vu qu'on met un compte-rond, c'est le compte-rond qui fait office de marqueur de maille pour noter le début et la fin. Pourquoi moi je l'ai mis comme ça en anneau marqueur? Je le mets comme ça parce que du coup, en fait, dès que je change de rond, que je sais que là je suis arrivée à la fin de mon rond, que je vais en commencer un nouveau, je change d'anneau. C'est plus simple pour moi que de l'avoir au milieu de la chaussette, par exemple. Parce que des fois, il y en a qui mettent l'anneau marqueur et le compte-rond. Moi, je mets l'anneau marqueur, le compte-rond et c'est tout. Et vous pouvez voir, il ne laisse en aucun cas de traces sur votre ouvrage tout le long. Ça reste quelque chose qui ne laisse pas de traces. Donc, je vous disais, moi, ma breloque amovible, donc avec mon mousqueton, elle est là. Donc, je suis là. Je vais peut-être vous retourner. Peut-être que ce sera peut-être plus visible si je vous retourne. En espérant bien cadrer. Ça va être autre chose parce qu'il faut réussir à cadrer quand même. Ouais, ça. Voilà. Donc du coup, là vous voyez mon compte-rond en intégralité. Alors attention, il est... Voilà, comme ceci. Donc ma breloque amovible, elle est là. Ce qui veut dire que j'ai déjà fait 10, 20, 30, 40, 50 ronds, puisqu'elle est dans l'anneau 5. Donc j'ai fait 50 ronds. Et après, vous voyez mon aiguille qui est sur mon tricot. L'anneau est ici. Donc j'ai fait 5, 6, 5, 6. Alors, il y a un petit nœud ou qu'est-ce qui se passe? Non, dans le 7e. Voilà, ça se met comme ça. Donc, je suis dans le 7e. Ça veut dire que j'ai déjà fait 57 ronds. Et là, après, quand je suis dans mon rond, je suis dans mon 57e rond là. Puisque si je continue comme ça, je tricote, ça fait 57. Et quand je rechange, je repasserai et je serai à 58. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire du coup en vous présentant les compte-ronds. Donc le marqueur de progression, comme ceci, marque quand on le déplace. C'est lui qui marque la dizaine. Sur les 10 ronds après qu'on fait, il reste fixe. Et quand on change d'anneau, c'est l'anneau
qui marque l'anneau glissé sur l'aiguille, marque l'unité. Donc là, comme je vous ai expliqué, je suis à 50 parce qu'il est dans le 50, dans le 5e anneau. Et là, on est sur le 7e, donc je suis à 57 ronds de fait pour mon pied. Voilà. Donc c'est simple, c'est ce qu'il faut retenir. En résumé, dans les explications, pour être un peu plus clair, ce qu'il faut retenir, c'est que le marqueur de progression marque les dizaines, l'anneau enfilé dans l'aiguille marque l'unité. Et après, vous calculez et vous regardez en fonction d'eux. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Et vous voyez, sur un tricot, comme je vous disais avant, sur un tricot, du coup, au final, ça fait un bijou. Ça rend... alors, c'est pas du tout embêtant, c'est pas incommodant. Ça fait quelque chose de très joli. Et vous le voyez, sur mon tricot, il n'y a pas de marque. Là, mon compte rond, il est ici. Donc, c'est mon début et mon fin de rond. Je n'ai absolument pas de marque dans mon tricot. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire. Je fais tout tomber. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Peut-être pas au début avec l'histoire de dizaines. Mais vraiment, c'est ce qu'il faut retenir. Le marqueur de progression marque les dizaines. L'anneau marque les unités. C'est ce qui bouge le plus, c'est les anneaux. Puisqu'à chaque rang, on change d'anneau. Et c'est ça, voilà. C'est juste ça. Et après, on tricote. Et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. C'est quand même hyper agréable. Voilà. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si j'ai pas été assez claire pour vous dans mes explications ou si vous estimez que je me suis trompée, n'hésitez pas, écrivez-moi, dites-moi-le. Mais je pense que j'ai été assez claire et que même si je me suis un peu trompée au début, ça va, j'ai rattrapé. C'est vrai qu'au début, l'expliquer comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, j'avoue. Donc si vous avez des questions, vous savez que je suis disponible. J'ai du retard dans les commentaires, mais je vais essayer de rattraper ça. Et je vais essayer de vous répondre au fur et à mesure. Et sur cette vidéo, j'essaierai d'être très réactive et de vous répondre au maximum le plus rapidement possible. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour éventuellement un autre petit tuto. On verra ce que je vous propose. Mais pourquoi pas. Ça me plaît bien de vous faire des petits tutos quand même. Je ne suis pas encore à l'aise à 100%, mais ça me plaît bien. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao, bisous.